Arithmétique des polynômes. Divisibilité. Polynôme associé. Définition. On dit qu'un polynôme P appartenant à k de x est associé à un polynôme Q appartenant à k de x s'il existe lambda, un scalaire non nul tel que P égale à lambda fois Q. Proposition. L'association de polynômes définie sur k de x est une relation d'équivalence. Démonstration. La réflexivité. P est associée à P, car il existe la constante 1 qui est différente de 0, telle que P égale à 1 fois P. La symétrie. Si P est associé à Q, alors il existe un scalaire lambda différent de 0, tel que P égale à lambda Q. Ce qui donne que Q égale à eta fois P avec eta égale à 1 sur lambda, qui est un scalaire non nul. Donc, on a la symétrie. La transitivité. Si P est associé à Q et Q est associé à R. Donc, par définition, il existe lambda mu élément de K moins le singleton 0, autrement deux scalaires non nuls, tels que P égale à lambda Q et Q égale à mu R. Ce qui donne que P égale à eta R avec eta égale à lambda mu, qui est un scalaire non nul. D'où la transitivité. Donc cette notion qu'on vient de définir sur l'espace des polynômes, elle est à la fois réflexive, symétrique et transitive. Donc c'est bien une relation d'équivalence sur l'espace des polynômes à coefficient dans K. On a dit que K égale à R ou C. Proposition. Si P et Q sont associés, et ils ont même coefficient dominant, alors P égale à Q. Démonstration. Si P est associé à Q, alors il existe lambda, élément de K-0, autrement un scalaire non nul, tel que P égale à lambda fois Q. Alors, si AP est différent de 0, désigne le coefficient dominant de P, et Q, on a AP égale à lambda fois AP. Cela implique que lambda est égal à 1. Par suite, P égale à Q. Donc, si deux polynômes sont associés et ils ont le même coefficient dominant, c'est qu'ils sont égaux. Définition. On dit qu'un polynôme P, élément de k de x, est unitaire ou normalisé si son coefficient dominant est égal à 1. Proposition. Tout polynôme P, élément de k de x non nul, est associé à un unique polynôme unitaire. Démonstration. Pour l'unicité, provient de ce que deux polynômes unitaires associés sont nécessairement égaux car ayant le même coefficient dominant qui est égal à 1. L'existence provient du fait que P est différent de 0, est associé au polynôme unitaire lambda fois P en prenant lambda l'inverse du coefficient dominant de P. Donc, puisque P est un polynôme non nul, donc P s'écrit sous la forme A0 plus A1x plus jusqu'à ANxn de degré n, donc AN différent de 0. En multipliant par 1 sur AN, il devient un polynôme unitaire qui est associé à P. D'où l'existence. Relation de divisibilité. Définition. On dit qu'un polynôme A, élément de k de x,
divise un autre polynôme élément de k de x s'il existe u polynôme de k de x tel que b égale à a fois u. Dans ce cas, on note a bar b. On dit que a est un diviseur de b et que b est un multiple de a. Définition. Soit a un élément de k de x. On note dans tout ce qui suit par div de a l'ensemble de tous les diviseurs de a et par mut a l'ensemble de tous les multiples de a. Exemple 1, x plus 1 divise le polynôme x3 plus x carré plus x plus 1, car x3 plus x carré plus x plus 1 égale à x plus 1 facteur de x carré plus 1. Donc, x plus 1 divise x3 plus x carré plus x plus 1, car il existe le polynôme x carré plus 1 tel que x carré plus 1 fois x plus 1 égale à x3 plus x carré plus x plus 1. Deuxième exemple, x moins 1 divise le polynôme x à la puissance n moins 1, car x à la puissance n moins 1 égale à x moins 1 facteur de 1 plus x plus jusqu'à xn moins 1. Troisième exemple, quel que soit a polynôme, on a a fois 0 égale à 0. Donc, a divise le polynôme nul. Donc, tout polynôme est un diviseur du polynôme nul. Proposition. Pour tout polynôme a, b et c, éléments de k de x, on a première propriété. A divise b et b divise c implique que a divise c. La transitivité de la notion de divisibilité. Deuxième propriété, si a divise b et b divise a, c'est que a et b sont associés. Troisième propriété, si a divise b et b est un polynôme non nul, alors nécessairement le degré de a est inférieur ou égal à degré de b. Quatrième et dernière propriété, si a divise b et degré de a égale à degré de b, c'est que a et b sont deux polynômes associés. Démonstration. Pour la propriété 1, on considère a qui divise b et b qui divise c. Alors, par définition, il existe deux polynômes u et v éléments de k de x tels que b égale à au puisque a divise b et c égale à bv puisque b divise c. On note alors que c, il suffit de remplacer b par a fois u, est égal à a fois u fois v. On a l'associativité, ce qui est équivalent à a divise c. Pour la deuxième propriété, si a divise b et b divise a, donc par définition, il existe uv éléments de k de x tels que b égale à au et a égale à bv. On note alors que b égale à b fois uv. Si b égale à 0, cela implique que a égale à 0, car a s'écrit b fois v. Donc si b égale à 0, b fois v égale à 0, donc a égale à 0. Donc a et b sont associés. Si b est différent de 0, donc on a nécessairement que u fois v égale à 1, puisque b égale à b fois uv. Par suite, les deux polynômes u et v sont constants, non nuls, ce qui prouve que a et b sont associés. Pour la propriété 3, a divise b non nul, il existe
un polynôme U, élément de K de X, non nul tel que B égale à A fois U. On note alors, d'après la propriété qui nous donne le degré de produit de deux polynômes, que degré de B égale à degré de A plus degré de U, qui est supérieur ou égal à degré de A, puisque degré de U est un entier naturel. Donc il est positif, on l'ajoute à degré de A pour avoir degré de B, ce qui montre que degré de B est supérieur ou égal à degré de A. Quatrième propriété. Si A divise B et degré de A égale à degré de B, alors il existe un polynôme U non nul, élément de K de X, tel que B égale à A fois U. On a alors degré de B égale à degré de A plus degré de U, avec degré de A égale à degré de B, ce qui implique que degré de U égale à 0. Ainsi, si B est différent de 0, U est un polynôme constant, non nul, et donc la relation B égale à AU, avec U élément de K moins le singleton 0, autrement un scalaire non nul, prouve que A et B sont associés. Si B égale à 0, le fait que degré de A égale à degré de B implique que A égale à 0, et donc A et B sont associés. Proposition. Pour tout polynôme A, B, C et D éléments de K de X. Première propriété. Si A divise B et A divise C, alors A divise toute combinaison linéaire de B et C. Autrement, A divise UB plus VC, quel que soit U, quel que soit V, élément de K de X. Deuxième propriété. Si A divise B et C divise D, alors AC divise BD. Troisième propriété, qui est une conséquence directe de la propriété 2, que si A divise B, alors quel que soit n, élément de n, A à la puissance n divise B à la puissance n. Démonstration. Première propriété. On a A divise B et A divise C. Alors, il existe deux polynômes U', V', élément de K de X, tels que B égale à AU' et C égale à AV'. On a alors BU plus CV égale à A facteur de U' plus V', ce qui est équivalent que A divise BU plus CV. Pour la deuxième propriété, si A divise B et C divise D, alors par définition, il existe U, V, éléments de K de X tels que B égale à AU et D égale à CV. On a alors BD est égal à AU fois CV égale à AC fois UV, ce qui est équivalent à AC divise BD. Troisième propriété, qu'on a dit qu'elle est une conséquence directe de la propriété 2, il suffit d'utiliser l'assertion précédente avec C égale à A et D égale à B.